Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine emplissait la pièce, ponctué d'éclats de rire polis et du bruit des plats qui passaient. La famille d'Alfred s'était réunie pour le dîner du dimanche, une tradition qu'Esther avait autrefois chérie. Mais ce soir, tout semblait étranger. Pauline, vêtue d'un chemisier pêche moulant et de créole en or, était assise avec assurance en bout de table, à sa place. La même place qu'Esther avait occupée pendant des années à côté de son mari. Personne ne dit un mot sur ce changement, pas même Alfred. Esther était assise à 2 sièges de là, sa présence à peine remarquée. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, mais ses lèvres restaient scellées. Elle regarda l'espace vide devant son assiette et pensa à tous les repas qu'elle avait préparés pour cette même famille, des repas qui ne lui avaient jamais valu un tel niveau de louange. Pauline esquissa un sourire et donna un petit coup de coude enjoué à Alfred. « Tu as aimé le ragoût, n'est-ce pas ? J'ai ajouté une touche spéciale, dit-elle doucement, en tamponnant le coin de sa bouche avec une serviette. Alfred gloussa et hocha la tête, se penchant vers elle. « Il est bien meilleur que tout ce que j'ai mangé depuis longtemps, dit-il, assez fort pour que toute la table l'entende. » La gorge d'Esther se serra, mais elle ravala la douleur avec une gorgée d'eau. De l'autre côté de la table, les yeux de Kyle croisèrent brièvement les siens. Il y eut une lueur de quelque chose, peut-être de la sympathie, mais il détourna le regard. Même sa belle-mère, autrefois sa plus proche alliée, tendait maintenant la soupe pimentée à Pauline avec un sourire. Esther ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était son propre langage, rempli de questions, de blessures et d'une force tranquille. La chaise était plus qu'un meuble. C'était le symbole de la facilité avec laquelle elle avait été remplacée. La cuisine bourdonnait d'une excitation forcée tandis que Pauline remuait la marmite d'une soupe d'oie, sa voix résonnant sur les murs carrelés. « J'espère que tout le monde a faim. Je me suis démené pendant des heures. » Annonça-t-elle, rejetant sa mèche de cheveux par-dessus son épaule comme si elle auditionnait pour des applaudissements. Alfred s'appuya contre l'embrasure de la porte de la cuisine, lui souriant. « Ça sent divinement bon, dit-il. » Pauline lui fit un clin d'œil. « Attends de goûter. » À table, Esther disposa silencieusement les cuillères de service et essuya les sets de table. Personne ne le remarqua. Elle se déplaçait comme un fantôme dans sa propre maison, sa présence presque invisible, son cœur faisant plus de bruit que les louanges qui emplissaient la pièce. Lorsque la nourriture fut enfin servie, Alfred prit la première bouchée et hocha la tête d'un air approbateur. « Ça, c'est de la cuisine, déclara-t-il. Les autres suivirent, leurs compliments fusant. Personne ne demanda l'avis d'Esther. Elle se contenta de regarder, une étrange amertume lui montant à la gorge, plus piquante que tout ce qu'il y avait dans la soupe. De l'autre côté de la pièce, Agnès était assise, les bras croisés, observant chaque mouvement de Pauline. En tant qu'amie proche d'Esther, elle connaissait bien ses expressions. Le léger tic de la joue d'Esther, sa façon d'éviter le contact visuel, le subtil serrement de ses doigts sur ses genoux. Esther força un sourire lorsque Pauline se pencha et dit « Ne t'inquiète pas, je t'ai gardé un morceau de viande spéciale. » Les mots sonnaient plus comme une moquerie que comme une gentillesse. Esther prit le bol en murmurant un merci, mais l'arôme la frappa vivement, les épices lourdes et étrangement envahissantes. Elle prit une seule bouchée et s'arrêta. Quelque chose n'allait pas dans le goût, mais elle ne dit rien. Pauline rayonnait, j'ai ajouté de la cannelle pour une touche d'originalité. Exotique, non? La pièce hocha la tête en signe d'approbation, mais Esther ne put finir son assiette. Elle posa doucement sa cuillère et s'excusa, l'estomac barbouillé. Derrière elle, les rires redoublèrent, mais ils ne firent qu'accentuer l'écho creux de son absence. L'odeur de la nourriture persista même après son départ, se mêlant au goût rassis de la trahison émotionnelle qui semblait désormais incrustée en permanence dans les murs. Les jours passèrent, mais Alfred ne semblait pas remarquer la tension croissante dans leur maison. Esther était devenue un élément de décor, présente mais invisible. Il rentrait plus tard que d'habitude, souvent avec le parfum de Pauline accroché à sa chemise. Quand il était à la maison, ses mots étaient brefs, mécaniques, dépourvus de chaleur. Un soir, Esther s'approcha de lui alors qu'il ajustait ses boutons de manchette dans le miroir. « Alfred. » Commença-t-elle doucement, « pouvons-nous parler ?» Il ne leva pas les yeux. « À propos de quoi ?» Elle marqua une pause, cherchant ses yeux dans le reflet.
De nous. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Il ricana. Tu imagines des choses. Tout n'est pas une question de sentiment, Esther. Sa voix vacilla. Avant, c'était une question de nous. Il se tourna brusquement, son expression vide. C'est peut-être ça le problème. Tu as toujours besoin de quelque chose d'émotionnel. Ne peux-tu pas simplement être contente pour une fois? Ces mots la coupèrent plus vivement qu'elle ne s'y attendait. Elle recula, stupéfaite, et quitta tranquillement la pièce. Le lendemain matin, Esther prépara le petit déjeuner comme d'habitude, une bouillie d'igname douce et des œufs au plat. Elle servit son assiette avec soin et l'attendit à table. Alfred entra, faisant défiler son téléphone, la remarquant à peine. Il jeta un coup d'œil à la nourriture, puis fronça les sourcils. « Tu n'as pas entendu? Pauline m'apporte le déjeuner aujourd'hui. J'essaie de manger plus sainement de toute façon. » Il repoussa l'assiette et attrapa ses clés. « Ne m'attends pas, ajouta-t-il avant de partir. La porte se referma avec un déclic qui sonna comme un point final. Esther s'assit à table et fixa le repas intact. La nourriture refroidissait, mais sa douleur brûlait plus fort à chaque seconde qui passait. Elle ne demandait pas l'extravagance, juste de la reconnaissance, juste de la gentillesse. Mais Alfred était devenu indifférent. Son affection était redirigée vers quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus bruyant et de moins loyal. La pièce semblait vide sans sa voix, mais encore plus vide quand il parlait. Et ça, réalisa Esther, c'était bien pire. Agnès arriva ce vendredi-là avec un panier de légumes frais du jardin et un air inquiet. Elle salua brièvement Alfred dans le salon avant de se glisser dans la cuisine, où Esther se tenait, coupant des oignons avec une précision robotique. « Il change », murmura Esther sans qu'on le lui demande, essuyant à la fois les larmes et la buée des oignons. Agnès hocha la tête d'un air sombre. « Il ne te regarde plus comme avant. » Esther soupira. « Il ne me regarde plus du tout. » Agnès posa une main douce sur son bras. « Tu n'es pas invisible, Esther. Moi, je te vois. » Juste à ce moment-là, des voix résonnèrent faiblement depuis le couloir. Curieuse, Agnès s'excusa et se dirigea vers le couloir arrière. Elle s'arrêta près du garde-manger de la cuisine dont la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Pauline se tenait avec son téléphone collé à l'oreille, sa voix basse mais suffisante. « Fais-moi confiance, plus je joue la gentille, plus vite ils la mettront dehors. Alfred est presque à moi maintenant. Elle est faible. Elle ne se battra pas. » Le souffle d'Agnès se coupa. Elle se retourna silencieusement et retourna à la cuisine, le visage pâle. Esther leva les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Agnès hésita, puis secoua la tête. « Rien, juste fatiguée. » Mais son cœur rageait. Elle ne pouvait pas croire l'audace de cette femme qui souriait si facilement et cuisinait avec tant de talent tout en complotant derrière des portes closes. Plus tard dans la soirée, elle prit Esther à part. « Si je te disais quelque chose qui pourrait te faire du mal, voudrais-tu le savoir ?» Esther marqua une pause, puis hocha la tête. « Je pense que je le sais déjà, mais l'entendre pourrait m'aider à arrêter de faire semblant de ne pas le savoir. » Agnès expira lentement. Pauline joue un jeu, et Alfred est son pion. Les mains d'Esther tremblèrent. Elle s'en était doutée, mais la confirmation brisa quelque chose en elle. « Alors, que le jeu commence. » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Agnès. C'était la première fois depuis longtemps que sa voix portait une lueur de résolution. La tension autour de la table du dîner ce soir-là était presque insupportable. Le rire venait facilement pour tous les autres, en particulier pour Pauline, qui dominait la conversation avec des récits de shopping, des blagues qu'Alfred partageait autrefois avec Esther et des pics subtils déguisés en compliments. Esther est si silencieuse, je parie que même les murs ne savent pas qu'elle est là, lança-t-elle, provoquant des gloussements de quelques membres de la famille. Alfred leva à peine les yeux de son assiette. Esther était assise à l'autre bout, les doigts enroulés autour de sa fourchette, les lèvres scellées. Ses yeux dérivèrent vers la photo encadrée sur le buffet, le jour de son mariage. Elle se souvint de ce moment, de la fierté d'Alfred en lui tenant la main, de la différence de son regard à l'époque. Maintenant, il ne la regardait même plus. Une vague de nausée la submergea, non pas à cause de la nourriture, mais du poids de la négligence qui lui serrait la poitrine. Sans un mot, Esther posa sa fourchette et se leva. Le mouvement fut si doux qu'il fut à peine remarqué.
Elle se retourna et s'éloigna lentement, ses chaussons faisant des bruits étouffés sur le sol. Personne ne l'arrêta, pas une seule voix ne l'appela, pas même Agnès, dont les sourcils se froncèrent légèrement mais qui comprit. À l'étage, Esther s'assit sur le bord du lit, encore fait du matin même, intact. Elle regarda fixement devant elle, les mains tremblantes. Puis les larmes vinrent, ni bruyantes ni dramatiques, mais silencieuses, coulant comme la pluie glissant sur une vitre. Elle ne sanglota pas, elle ne gémit pas, elle pleura simplement en silence comme elle l'avait fait tant de nuits auparavant, seule dans une maison qui avait été la sienne. D'en bas, le rire de Pauline s'éleva de nouveau, fort et victorieux. Mais à l'étage, la résolution d'une femme se formait lentement, comme une flamme luttant pour prendre. Quelque chose en Esther avait commencé à changer, même si elle ne le savait pas encore. C'était censé être une réunion décontractée, juste entre amis proches et quelques membres de la famille. Pauline, bien sûr, en a fait une véritable fête à la maison, avec un photographe engagé, des bougies parfumées le long du couloir et une bannière scintillante, « Bienvenue à la maison », Alfred, suspendu au-dessus de l'arche. Esther n'avait pas été consultée. Elle était restée dans sa chambre pendant la plupart des préparatifs, n'en sortant que lorsque les invités ont commencé à arriver. « Oh, tu es là », annonça Pauline de façon dramatique alors qu'Esther descendait les escaliers. « Je pensais que tu serais trop timide pour te mêler aux autres. Tu sais comment tu es. » Sa voix était un venin enrobé de sucre. Quelques invités rirent maladroitement. Alfred ne dit pas un mot. Il ajusta sa cravate et embrassa Pauline sur la joue à la place, juste là dans le salon. La pièce applaudit légèrement. La poitrine d'Esther se serra. Elle ravala sa fierté, fit un bref signe de tête à la foule et se retira à l'arrière-plan comme une machiniste dans une pièce pour laquelle elle n'avait jamais auditionné. Plus tard dans la soirée, Pauline fit teinter un verre de vin et se tint devant la foule. « Portons un toast à la croissance, au changement et aux femmes qui prennent les choses en main quand d'autres se retirent. » Ces mots étaient comme des flèches habillées de ruban. Les rires résonnèrent dans la pièce. Esther entendit tout depuis le couloir, debout près de la porte de la cuisine, invisible une fois de plus. Kyle, observant depuis un coin, fronça profondément les sourcils. Il avait toujours vu la force tranquille d'Esther et détestait la façon dont la pièce reflétait maintenant l'arrogance de Pauline. « Tu penses qu'elle s'entend parler » marmonna-t-il à Agnès. « Elle veut que tout le monde voie Esther comme faible. » Agnès hocha la tête d'un air sombre. À l'étage, Esther se tenait devant le miroir, fixant son reflet. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres fermement pressées. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main et murmura, « Qu'ils rient ce soir, mais ils ne riront pas toujours. » Pour la première fois, il y avait de l'acier derrière sa douceur. Kyle s'assit sur la véranda tard dans la nuit, sirotant un verre de jus qu'il avait à peine touché. Ses pensées retournèrent au jour où Esther lui tressait les cheveux pendant les vacances, où lui cuisinait sa soupe de gombo préférée quand il avait le cœur brisé à l'école. Elle n'était jamais tapa accent grave-l'œil, jamais bruyante, mais elle avait toujours été présente. Contrairement à Pauline, qui jouait la gentillesse comme une pièce de théâtre, l'amour d'Esther avait été constant et silencieux. Kyle avait observé en silence pendant des semaines, espérant que quelqu'un parlerait, espérant qu'Alfred reviendrait à la raison. Mais plus il en voyait, plus le contraste le dérangeait. La fête de ce soir-là avait scellé l'affaire, l'orgueil de Pauline, l'humiliation d'Esther et l'indifférence d'Alfred. Il soupira lourdement, le regard fixé sur la lune. Ils le regretteront, murmura-t-il pour lui-même. Le lendemain matin, Kyle s'attarda dans la cuisine alors que Pauline tentait de faire du café, manifestement peu familière avec la machine. « Oh, tu sais comment ça marche » demanda-t-elle gentiment. Kyle haussa un sourcil. « Ce n'est pas aussi simple que de remuer une marmite de chaos, je suppose. » Pauline cligna des yeux, ne sachant pas si c'était une blague ou une pique. « Excusez-moi. » Kyle sourit poliment, mais ne se répéta pas. Quelques instants plus tard, il trouva Esther à l'arrière en train d'arroser les plantes en pot. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais ne le regarda pas dans les yeux. « J'y suis habitué maintenant. » Kyle serra la mâchoire. « Tu ne devrais pas avoir à l'être. » Elle leva les yeux, surprise par son ton. « Merci » murmura-t-elle. Alors qu'il s'éloignait, quelque chose se solidifia en Kyle. Il ne savait pas encore ce qu'il pouvait faire, mais il savait une chose. Il ne resterait plus silencieux. Esther ne méritait pas la pitié, elle méritait la justice.
Le soleil venait à peine de se lever lorsque le son strident de l'alarme incendie perça la maison. Alfred sortit de la chambre en trombe, confus, se précipitant vers la cuisine d'où s'échappaient d'épaisses volutes de fumée. À l'intérieur, Pauline se tenait figée à côté de la cuisinière à gaz, agitant un torchon de cuisine alors que les flammes léchaient les bords de la poêle. C'était juste de l'huile. Je ne sais pas ce qui s'est passé, cria-t-elle. Alfred se précipita et tenta d'éteindre les flammes avec de l'eau, ce qui ne fit qu'aggraver l'éruption. Au milieu du chaos, Esther entra, les yeux calmes et les mouvements précis. Elle attrapa l'extincteur sous l'évier et pulvérisa la source en rafales rapides, étouffant le feu avec une aisance expérimentée. Le silence tomba alors que la pièce se dégageait, laissant de la suie noire sur les murs et de la tension dans l'air. Pauline se tenait là, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Alfred se tourna vers Esther, son ton sec. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Tu n'as fait que regarder. » Esther cligna des yeux, stupéfaite. « Je suis entrée il y a 5 secondes. » Pauline intervint sur la défensive, s'essuyant les mains. « J'essayais de te surprendre avec le petit déjeuner. Ce n'est pas ma faute si elle est restée là comme une statue. » Kyle, qui s'était précipité au milieu de tout cela, grimaça. « Elle a sauvé la cuisine, pas brûlée, marmonna-t-il. » Mais Alfred l'ignora, trop agité pour voir la raison. « J'aurais juste dû commander à manger, marmonna-t-il en s'éloignant. » Pauline s'affaissa dramatiquement sur une chaise, essuyant une larme qui existait peut-être ou non. Esther nettoya le désordre en silence, ignorant les résidus de fumée accrochés à ses manches. Elle n'argumenta pas, elle ne se défendit pas. Mais alors qu'elle frottait les marques noires du comptoir, une seule pensée se répétait dans son esprit. Ils ne me donneront jamais de crédit pour l'incendie que j'ai éteint, seulement pour ceux qu'ils imaginent que j'ai allumé. Dehors, le ciel du matin était clair, mais en elle, un autre type de tempête se préparait. Plus tard cette semaine-là, la famille reçut la visite surprise de la grand-mère d'Alfred, Mama Cecilia, une femme connue pour sa sagesse et son intuition perçante. À 82 ans, sa seule présence pouvait faire taire une pièce, et lorsqu'elle arriva à l'improviste, l'atmosphère changea immédiatement. Pauline la salua avec une chaleur exagérée, la faisant entrer dans le salon comme une reine. « Nous vous attendions, » mentit-elle, en essayant de prendre son sac. Mama Cecilia ne le lui tendit pas. Ses yeux perçants balayèrent la maison, se posant finalement sur Esther, qui émergea du couloir avec un sourire hésitant. L'expression de la vieille femme s'adoucit. « Tu as perdu du poids, » dit-elle simplement. « Est-ce que tu manges ?» Esther hocha légèrement la tête. « Je me débrouille, Mama, » interrompit Pauline en riant. « Oh, ne vous inquiétez pas, je cuisine pour tout le monde maintenant. C'est merveilleux. » Mais la vieille femme ne lui rendit pas son sourire. « On ne gagne pas une famille avec des cubes de bouillon, » marmonna-t-elle. Ce soir-là, Mama Cecilia demanda à Esther de s'asseoir à côté d'elle. Pauline proposa de servir le thé, mais fut repoussée d'un geste de la main. « Tu as fait assez d'impression, » dit sèchement la grand-mère. Seule avec Esther, elle prit sa main et la tint longtemps. « Je t'ai observé depuis le moment où Alfred t'a amené dans cette maison. Tu étais une femme de paix. Maintenant, je te vois t'effacer comme un vieux tissu. » Les yeux d'Esther s'emplirent de larmes, mais elle les retint. « Je ne veux plus me battre, Mama. Peu importe si j'ai raison. Personne n'écoute. » La vieille femme lui serra les doigts. « Mon enfant, le silence ne signifie pas la faiblesse. Mais laisser les loups te dévorer l'âme pendant que tu continues à leur servir à manger? Ce n'est pas de la force non plus. » Esther la regarda, surprise. Le regard de Mama Cecilia se tourna vers le salon. « Cette fille, Pauline? Elle est bruyante mais creuse. Et Alfred? Il est perdu dans son bruit. » Elle se pencha plus près. « Mais ne t'inquiète pas. Même les hommes perdus finissent par sentir le froid. » C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un parlait à Esther sans pitié, mais avec foi en sa force. Et cela alluma une petite braise en elle. Le lendemain matin apporta un nouveau drame. Pauline fit irruption dans la salle à manger, serrant son coffret à bijoux. « Ma bague en émeraude a disparu » s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'une panique théâtrale. Tout le monde leva les yeux, surpris. « Je la portais hier pendant la fête » continua-t-elle en arpentant la pièce. « Je l'ai laissée dans les toilettes. Maintenant, elle a disparu. »
Elle se tourna brusquement vers Esther, qui pliait tranquillement des serviettes au bout de la table. Tu étais la dernière près de cette pièce, n'est-ce pas? L'accusation flottait, lourde, dans l'air. Esther resta immobile, son visage un masque de calme. Je ne sais rien de ta bague. Pauline croisa les bras, la voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Je ne dis pas que tu l'as prise, mais peut-être as-tu vu quelqu'un d'autre? Alfred entra au milieu de la phrase. Que se passe-t-il? Pauline fit la moue. Ma bague a disparu, et, eh bien, c'est juste étrange. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Avant qu'Esther ne puisse répondre, Kyle s'avança. Peut-être que les choses ne disparaissent pas. Peut-être que les gens égarent ce à quoi ils n'accordent pas de valeur. Son ton était calme mais tranchant. Pauline ricana. Tu penses que je mens? Kyle haussa les épaules. Je pense que pointer du doigt avant de chercher est révélateur. Alfred soupira, clairement agacé. Ne pouvons-nous pas en faire une scène? Mais le mal était déjà fait. L'héritière était accusée. Esther regarda son mari, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il la défende, ou au moins qu'il remette en question l'accusation. Mais Alfred se frotta simplement la tempe. Laissons tomber. Ce n'est qu'une bague. Les mots piquèrent plus que le soupçon. Esther hocha lentement la tête et sortit, chaque pas faisant écho à la prise de conscience que même lorsqu'elle était accusée, elle était laissée seule. À l'étage, elle ferma la porte derrière elle et ouvrit son tiroir, non pas pour chercher une bague, mais pour la force dont elle savait qu'elle aurait besoin pour traverser les jours à venir. C'est lors d'un après-midi tranquille, en cherchant un vieux chargeur dans l'armoire de la chambre d'amis, que Kyle trouva le journal. Il était niché entre une pile de dossiers inutilisés, reliés en cuir et usés sur les bords. Ses doigts s'arrêtèrent dessus, attirés par la curiosité. Les premières pages étaient datées de 2 ans, et dès la 3e entrée, le souffle de Kyle se coupa. Chaque mot était une fenêtre sur le monde d'Esther, celui que personne ne voyait. Des descriptions de longues nuits à attendre Alfred, de messages sans réponse, d'anniversaires oubliés, de repas non touchés, et de l'érosion progressive de son esprit. Une ligne fit trembler ses mains. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé, mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui disparais. Kyle s'assit, feuilletant lentement les pages. Il n'y avait pas d'accusation, juste un chagrin d'amour soigneusement couché sur le papier, le genre de douleur qui ne crie pas, mais saigne silencieusement. Il ne pouvait pas croire à quel point ils avaient tous été aveugles. Il se souvint de la nature douce d'Esther, de la façon dont elle lui avait un jour préparé un gâteau après son premier échec à un entretien d'embauche, de la façon dont elle l'avait toujours inclus sans lui donner l'impression d'être un fardeau. Et la voilà, souffrant en silence pendant qu'il louait une étrangère venue avec le chaos déguisé en charme. Kyle emporta le journal dans sa chambre, ne sachant que faire. Cette nuit-là, il s'assit à côté d'Agnès sous le manguier dans la cour et le lui tendit. « Lis ça, dit-il simplement. Elle ne posa pas de questions. Alors qu'elle feuilletait les pages, des larmes montèrent à ses yeux. Ils ont enterré cette femme sous des couches de bruit et personne n'a pensé à creuser. Murmura-t-elle. La mâchoire de Kyle se serra. Plus maintenant, dit-il. Ce journal oublié était devenu un miroir et Kyle ne pouvait plus prétendre qu'il ne voyait pas ce qui leur était renvoyé. Le lendemain soir, Alfred rentra du travail pour trouver Kyle qui l'attendait dans le salon, les bras croisés, le journal posé à côté de lui sur le canapé. « Il faut qu'on parle », commença Kyle, la voix ferme. Alfred, déjà irrité par la circulation, haussa un sourcil. « C'est encore à propos de cette stupide bague. » Kyle ne broncha pas. « C'est à propos d'Esther et de jusqu'où tu as laissé ce cirque aller. » Alfred ricana en desserrant sa cravate. « Maintenant, tu veux me faire la morale sur mon mariage? » Kyle se leva. « Non, je veux que tu te regardes. Vraiment. Tu as abandonné ta femme émotionnellement et tu as livré ta maison à une femme qui se nourrit d'attention et de chaos. » Le visage d'Alfred s'assombrit. « Tu dépasses les bornes. » Kyle désigna le journal, alors lis ça. Chaque page. Et dis-moi que tu ne vois pas à quel point tu as dérivé. Alfred jeta un coup d'œil au livre, impassible. Esther aime dramatiser les choses. Elle l'a toujours fait. La voix de Kyle s'éleva. Elle n'a rien dramatisé, Alfred. Elle a documenté la négligence. Des années de négligence.
Te souviens-tu même de la dernière fois que tu lui as demandé comment elle allait sans être distrait par le spectacle de Pauline? Alfred resta silencieux. Kyle continua. Tu penses que la force, c'est d'aller de l'avant? Non, la force, c'est de voir quelqu'un que tu aimes marcher brisé et de choisir de ne pas détourner le regard. La pièce pulsa de silence. Alfred serra la mâchoire, attrapa le journal et monta à l'étage sans un mot. Plus tard cette nuit-là, la porte du bureau resta fermée pendant des heures. Derrière, Alfred était assis, immobile, des pages éparpillées autour de lui. Ses mains tremblaient en lisant les anniversaires manqués, les nuits solitaires et les espoirs éteints. Ce n'était pas juste un journal. C'était la voix silencieuse d'une femme qui l'avait rendu invisible. Et pour la première fois, il écoutait. Le brunch que Pauline a organisé ce dimanche était censé être son tour de piste victorieux. Elle portait une robe en soie vert émeraude et s'assura que la table était ornée de vins importés et de couverts plaqués or. Les invités arrivaient au compte-gouttes, principalement de la famille élargie et quelques collègues d'Alfred. Elle était radieuse, son rire éclatant alors qu'elle servait du jollof épicé et des puff-puff sur des plateaux polis. Mais elle a aussi bu plus que d'habitude. Au troisième verre de vin, ses mots ont commencé à s'empâter. Vous savez, dit-elle en levant son verre pendant un toast, tout le monde ne peut pas entrer dans une maison et gagner les gens comme je l'ai fait. Certaines femmes s'assoient dans les coins et appellent ça de la grâce. Quelques têtes se tournèrent, les rires s'éteignirent. Elle continua, vous pensez qu'Alfred m'a choisi pour la nourriture ou le plaisir? S'il vous plaît, je sais comment jouer avec la culpabilité d'un homme et son besoin de se sentir adoré. C'est de la stratégie, ma chérie. La salle était stupéfaite. Un des cousins d'Alfred toussa maladroitement. Une autre tante haussa les sourcils. Agnès se pencha vers Kyle et murmura, elle est en train de perdre les pédales. Kyle eut un sourire narquois, laisse-la faire. Pauline ne s'arrêta pas, je n'ai volé l'homme de personne. J'ai juste pris ce qui dérivait déjà vers moi. Esther a abandonné, c'est aussi simple que ça. À ce moment-là, Alfred sortit du couloir, son expression indéchiffrable. Ça suffit, dit-il, sa voix glaciale. Pauline se figea, son verre de vin toujours à la main. Je plaisantais juste. Balbutia-t-elle. Mais le mal était fait. Les invités la voyaient maintenant non pas comme une femme charmante, mais comme une intruse manipulatrice ivre de sa propre performance. Esther, qui avait choisi de rester à l'étage, n'a jamais entendu le discours, mais ses échos ont voyagé. La marée commençait à tourner, et Pauline, pour la première fois, sentit quelque chose lui échapper de ses doigts parfaitement manucurés. Le contrôle. La maison ne s'était pas encore complètement remise du fiasco du brunch qu'une autre tempête éclata. Cela commença subtilement, Pauline s'en prenant à la bonne pour un verre de vin égaré, puis critiquant le volume de la playlist de Kyle. Mais cela atteignit son paroxysme lorsque Mama Cecilia, lors d'un déjeuner tranquille, complimenta un motif de tissu sur le pain d'Esther. Un goût classique, remarqua-t-elle. Pauline, qui venait d'entrer quelques instants plus tôt, rit sèchement. C'est drôle comme certaines personnes s'accrochent au passé juste pour être vues. Les temps ont changé. Le silence qui suivit fut glacial. Esther ne dit rien, choisissant plutôt de se lever et de s'excuser. Pauline ricana. Elle s'enfuit encore. Cette fois, Kyle se leva. Assez, dit-il, sans élever la voix mais en commandant la pièce. Nous avons laissé ce cirque durer assez longtemps. Alfred leva les yeux, clairement surpris. Kyle. Mais son frère ne broncha pas. Tu l'as laissé transformer cette maison en scène et ta femme en accessoire de fond. La colère de Pauline éclata. Excusez-moi. N'osez pas me parler comme si j'étais une étrangère. Les yeux de Kyle se rétrécirent. Ne l'es-tu pas? Le salon éclata alors que d'autres membres de la famille se déplaçaient mal à l'aise. Mama Cecilia posa sa cuillère. C'est la première fois depuis des semaines que j'entends la vérité prononcée à voix haute dans cette maison. Pauline se tourna vers Alfred, suppliante. Vas-tu vraiment les laisser me parler comme ça? Alfred hésita. Son silence résonna plus fort que n'importe quelle réponse. L'expression de Pauline s'assombrit. Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle, mais pas avant de marmonner. Cette famille est pleine de serpents. À l'étage, Esther entendit l'agitation mais ne descendit pas. Elle regarda par la fenêtre,
la brise soulevant ses rideaux comme pour annoncer un changement. Pour la première fois, elle n'eut pas l'impression d'être celle qui se brisait. Quelque chose d'autre se fissurait, et ce n'était pas elle. L'air était calme quand Esther a commencé à faire ses valises. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de sanglots résonnant dans le couloir. Juste le bruissement silencieux des vêtements pliés, le doux clic des fermetures éclairs des valises, et le rythme régulier d'une femme qui reprenait son souffle. Elle se déplaçait délibérément, ni pressée ni hésitante. Une note manuscrite reposait sur son oreiller, son encre à peine sèche. Je choisis la paix, et la paix ne vit pas ici. Au moment où le soleil s'est pleinement levé, elle était partie. Pas d'adieu, pas de confrontation. Juste une absence, lourde, silencieuse, indéniable. Le chauffeur qu'elle avait engagé la nuit précédente est arrivé ponctuellement à 6 heures du matin. Agnès l'a rencontré dehors, les yeux brillants. « Tu es sûr ?» a-t-elle murmuré. Esther a hoché la tête. « Si je reste, je disparaîtrai complètement, et j'en ai fini de disparaître. » Elles se sont étreintes, longuement et fermement, avant qu'Esther ne se glisse dans la voiture et ne ferme la porte derrière elle. Quand Alfred s'est réveillé pour trouver le lit intact et l'armoire à moitié vide, quelque chose en lui s'est arrêté. Au début, il a pensé qu'elle était peut-être allée rendre visite à sa sœur ou faire une course. Mais la note a détruit cette illusion en un instant. Il l'a lue 2 fois, puis encore, le poids de ses mots s'écrasant sur lui comme un coup. « La paix ne vit pas ici », a-t-il répété à voix basse, la voix épaisse. Pauline, maintenant remise de sa crise de colère, s'est approchée de la porte, sirotant un jus d'orange comme si de rien n'était. « Est-ce qu'elle est enfin partie ?» a-t-elle demandé, comme si elle commentait une mouche qui venait d'être écrasée. Alfred n'a pas répondu. Il s'est simplement assis sur le lit, fixant la note alors que la culpabilité s'accrochait à sa poitrine comme une seconde peau. En bas, l'air semblait plus froid, plus vide. Même les plantes d'intérieur s'affaissaient comme si elles sentaient l'absence de la seule personne qui s'en occupait doucement. Esther n'avait pas claqué de porte ni crié. Elle était simplement partie, et ce faisant, avait créé le silence le plus assourdissant qu'Alfred ait jamais connu. Les jours qui suivirent s'écoulèrent comme de la fumée, lents, sinueux, suffocants. Alfred se retrouva à fixer des tasses de thé vides, des foulards oubliés et des journaux abandonnés, chacun murmurant son nom. La maison semblait déséquilibrée sans Esther. Même les repas que Pauline préparait, tape à accent grave-l'œil, épicés, exagérés, avaient un goût creux. Il vérifia l'adresse de sa sœur. Rien. Appela son ancien bureau. Aucune idée. Visita l'église qu'elle fréquentait. Aucune trace d'elle. Plus il cherchait, plus son absence criait dans chaque couloir. Chaque murmure de vent qui passait à travers les rideaux qu'elle repassait autrefois avec soin. Tard un soir, Alfred se tenait à l'évier de la cuisine et regardait la cour arrière vide. « Où es-tu allée, Esther » murmura-t-il, sa voix s'étranglant au bord de la culpabilité. Aucune réponse ne vint. Seulement le vent, et il ne semblait pas indulgent. Kyle entra doucement, remarquant la façon dont Alfred agrippait le comptoir comme s'il avait peur de lâcher prise. « Tu la cherches » demanda-t-il doucement. Alfred ne répondit pas immédiatement. « Je ne pensais pas qu'elle partirait comme ça » dit-il finalement. Kyle soupira. « Elle n'est pas partie pour te faire du mal. Elle est partie pour se sauver. » Alfred se tourna, les yeux injectés de sang. « Sais-tu où elle est » Kyle hésita, puis secoua la tête. « Même si je le savais, tu n'es pas l'homme qui mérite cette réponse en ce moment. » Les mots piquèrent, mais Alfred n'argumenta pas. Il commençait à réaliser que l'amour ne part pas toujours en criant. Parfois, il part quand personne ne remarque qu'il meurt lentement. Il s'assit à la table de la cuisine et enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis longtemps, Alfred n'était ni en colère ni fier. Il était perdu, et la femme qui l'attendait autrefois à la maison n'attendait plus du tout. C'était un après-midi pluvieux quand Agnès décida de rendre visite à Alfred. Elle n'avait pas prévu d'intervenir, mais la vue du jardin abandonné d'Esther, ses fleurs se fanant lentement sans son contact, brisa quelque chose en elle. Alfred ouvrit la porte avec des yeux ternes, le poids des nuits blanches gravé sur son visage. « Agnès » marmonna-t-il en s'écartant. Elle n'échangea pas de politesse. Elle entra, posa un petit dossier sur la table centrale et s'assit en face de lui. « Tu dois entendre ce qu'Esther n'a jamais dit » commença-t-elle.
Il regarda le dossier, hésitant. Qu'est-ce que c'est? Quelques lettres qu'elle a écrites et jamais envoyées. Des choses qu'elle m'a dites en confiance. Je brise cette confiance maintenant, parce que tu l'as brisée en premier. Alfred ouvrit lentement le dossier, sortant une note manuscrite. Je continue de mettre la table pour lui, même quand il oublie mon anniversaire. Peut-être que l'amour, c'est de rester, même quand on est invisible. Ses yeux le piquèrent. Agnès se pencha en avant, sa voix basse et ferme. Elle n'est pas partie à cause de Pauline. Elle est partie parce qu'elle a réalisé que rester avec toi, c'était comme arroser des racines mortes. Peu importe combien elle y mettait, rien ne poussait. Alfred passa ses doigts dans ses cheveux, la culpabilité lui serrant la gorge. Je pensais qu'elle était juste silencieuse, qu'elle était habituée au silence. Agnès fronça les sourcils. Elle n'était pas silencieuse, Alfred. Tu as juste arrêté d'écouter. Et quand elle a finalement trouvé sa voix, elle n'avait aucune raison de l'élever pour un homme qui n'entendait que le rire de Pauline. Il hocha lentement la tête, ravalant une boule dans sa gorge. Je ne l'ai pas vue, murmura-t-il. Agnès s'adoucit légèrement. Il n'est pas trop tard pour être désolé, mais il est peut-être trop tard pour être entendu. Elle se leva, s'arrêtant à la porte. Tu as aimé Esther autrefois. Je ne sais pas si tu l'aimes encore, mais si jamais tu veux la retrouver, tu devras prouver que tu te souviens comment. Et sur ce, elle le laissa seul avec ces mots, et avec une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Au moment où Alfred commença à s'éloigner, Pauline le remarqua. C'était dans les petites choses. La façon dont il ne riait plus à ses blagues, comment il retournait son téléphone face contre table pendant les repas, et le fait qu'il ne la touchait plus avec la même aisance. Un soir, alors qu'il lisait dans le salon, elle claqua son téléphone sur la table en verre. « Tu t'éloignes, dit-elle. » Alfred ne leva pas les yeux. « J'ai juste beaucoup réfléchi ces derniers temps. » Pauline croisa les bras, arpentant la pièce comme un animal en cage. « Tu souriais quand j'entrais dans une pièce. Maintenant, tu me remarques à peine. C'est à cause d'elle? » Alfred leva la tête, le regard fixe. « C'est à propos de moi. À propos de tout ce que j'ai laissé se produire sous ce toit. Tu étais assez bruyante pour couvrir ma culpabilité, mais ça ne veut pas dire que tu avais raison. » Pauline rit amèrement. « Alors tu veux une médaille pour t'être réveillée tard? » Il se leva lentement. « Je ne veux rien de toi, Pauline. Je veux juste de la clarté, et je l'ai enfin. » Ses yeux s'enflammèrent. « Tu penses qu'Esther était parfaite? Elle était ennuyeuse. Elle t'a fait oublier ce que c'était que de s'amuser. » La voix d'Alfred était calme, presque glaçante. « Elle m'a fait me souvenir de ce que c'était que l'amour. Tu m'as distrait, mais tu ne m'as jamais ancré. » L'expression de Pauline passa de la rage au désespoir. « Si tu t'en vas maintenant, je dirai à tout le monde à quel point tu es faible. Comment tu m'as supplié pour de la compagnie. Tu penses qu'ils te reprendront à bras ouverts? » Alfred s'approcha, baissant la voix. « Dis tout ce que tu as besoin de dire, mais cette maison n'est plus à toi pour la hanter. » Elle le gifla, fort, bruyamment, se choquant même elle-même. Alfred ne broncha pas, « Merci, dit-il tranquillement. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de rester dans cette illusion. » Il se tourna et s'éloigna, la laissant tremblante dans la pièce qu'elle avait autrefois dirigée. Pour Pauline, le trône s'était effondré, et la couronne avait toujours été fausse. La réunion commémorative annuelle de la famille a eu lieu ce week-end, une tradition qu'Esther avait autrefois coordonnée avec grâce et un leadership discret. Cette année, Pauline a insisté pour l'organiser elle-même, déterminée à redorer son image après que les rumeurs de son brunch arrosé se soient répandues parmi les parents. La salle était décorée en argent et blanc, trop somptueuse pour un service commémoratif. Kyle observait de côté, la mâchoire serrée. Lorsque Pauline a pris le micro pour rendre hommage, elle en a fait un spectacle, se mentionnant plus que l'être cher honoré. « J'espère juste faire avancer cette famille. » A-t-elle dit de manière dramatique, en tant que personne qui sait comment la maintenir unie. L'hypocrisie brûlait. Quand elle a tendu le micro à Kyle, s'attendant à une suite polie, il ne l'a pas pris à la légère. « Nous sommes ici pour honorer le passé », a-t-il commencé lentement, mais il est impossible de le faire lorsque le présent est construit sur des mensonges. La salle a changé. Il a poursuivi. « Nous avons vu quelqu'un transformer la gentillesse en faiblesse,
le silence en soumission. Mais l'absence d'Esther aujourd'hui n'est pas du silence, c'est de la force. Le sourire de Pauline s'est estompé. Kyle, l'interrompit-elle. Il leva la main. Tu as eu ton moment, maintenant laisse-moi parler. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une page du journal d'Esther. Ceci a été écrit il y a 2 ans. Je décore la maison pour des invités qui ne me demandent jamais comment je vais. J'allume des bougies pour des gens qui oublient mon nom, mais je les aime quand même. C'est la femme que nous avons laissée tomber. La salle est devenue silencieuse, les tantes essuyaient leurs larmes. Même Alfred se tenait au fond, les mains jointes, la culpabilité visible sur son visage. Pauline a reculé, son charme s'effritant comme du papier mouillé. Kyle a plié la note et a regardé les invités. Esther n'a pas demandé à être louée, mais elle mérite d'être rappelée pour plus que son silence, pour avoir survécu à cette famille. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas bruyants, mais ils étaient sincères. Et Pauline, elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Déterminée à regagner les faveurs après le discours accablant de Kyle, Pauline organisa un autre événement, un dîner de famille cette fois, prétendant que c'était pour guérir et rassembler tout le monde. Elle passa toute la journée dans la cuisine, criant des instructions, cherchant des recettes sur Google et publiant des photos d'elle en tablier sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Quand une femme cuisine avec amour, une famille reste unie ». L'ironie n'échappa pas à Agnès, qui arriva tôt et n'offrit aucune aide. Ce soir-là, la table du dîner était ornée de plats excessifs, d'escargots au poivre, de riz à la noix de coco, de poissons grillés et d'une soupe de gombo suspectement épaisse. Les invités arrivèrent avec des sourires forcés tandis que Pauline gazouillait dans la pièce, s'assurant que tout le monde avait un verre de son zobo fait maison. Mais sous son charme se cachait un tic nerveux. Ses yeux se dardaient fréquemment sur Alfred, jaugeant sa réaction. Il resta principalement silencieux, ne hochant la tête qu'occasionnellement, visiblement distant. Il n'avait pas faim. Son appétit était parti depuis longtemps avec Esther. Au milieu du repas, la cousine d'Alfred, Tina, laissa tomber sa cuillère soudainement et se tint le ventre. Quelque chose ne va pas, marmonna-t-elle, puis quitta la table en courant. En quelques minutes, 2 autres suivirent, grimaçant de malaise. La panique se propagea dans la pièce. Les yeux de Pauline s'écarquillèrent. Ce n'est pas la nourriture, je le jure, j'ai suivi toutes les instructions. Mais le soupçon planait dans l'air. La bouteille de zobo fut recueillie pour inspection. Kyle haussa un sourcil. Vous étiez en contrôle de tout, donc la faute ne peut malheureusement pas être rejetée sur quelqu'un d'autre. Les mains de Pauline tremblaient. Quelqu'un essaie de me ruiner, cria-t-elle. Agnès sirota calmement de l'eau. Parfois, les gens n'ont pas besoin de vous ruiner. Ils ont juste besoin de vous laisser assez longtemps pour que vous le fassiez vous-même. Pauline regarda autour d'elle et ne vit aucun défenseur cette fois. Pas même Alfred. Il ne dit pas un mot. Il se leva, laissa tomber sa serviette sur la table et s'en alla. Pauline s'effondra sur une chaise, la prise de conscience s'installant. Sa dernière performance était terminée, et les applaudissements avaient été remplacés par le silence. La nuit après le dîner désastreux, Alfred était assis seul dans le bureau. Pas de musique, pas de télévision bourdonnante. Juste le faible bourdonnement du ventilateur de plafond et la douleur dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil à la photo de mariage encadrée sur l'étagère, une Esther plus jeune, les yeux brillants d'espoir, debout à côté d'un homme qui se reconnaissait à peine maintenant. Il se leva et entra dans leur chambre, la sienne et celle d'Esther, maintenant viciée et froide. L'odeur de son parfum s'était estompée des draps. Son côté de l'armoire était vide, mais un foulard restait coincé dans un coin. Il le ramassa et le serra contre lui, fermant les yeux. Dans l'obscurité de ce moment silencieux, chaque souvenir refit surface. Son rire quand elle a brûlé sa première tentative de pain aux bananes. La façon dont elle serrait sa main pendant les prières familiales. Comment ses yeux s'étaient lentement obscurcis, après des mois à être négligés. Il ne l'avait pas seulement perdu. Il l'avait effacé, un acte irréfléchi à la fois. Le lendemain matin, Alfred se retrouva à conduire sans destination claire. Par instinct, il se retrouva devant l'appartement d'Agnès. Elle ouvrit la porte, surprise. « Tu as l'air fatigué », observa-t-elle. Il hocha la tête, incapable de trouver les mots. « Je la vois maintenant », dit-il finalement, sa voix rauque. En tout,
dans le lit vide, dans les repas que je ne finis pas, dans mon propre reflet. Agnès ne s'adoucit pas, tu l'as toujours vue. Tu as juste choisi de regarder à travers elle. Il déglutit. Penses-tu qu'elle me reparlera un jour? Agnès l'étudia longuement. Je pense qu'elle apprend à se parler à nouveau. Et cette voix pourrait ne plus laisser de place pour toi. Alfred hocha lentement la tête, la douleur montant dans sa poitrine comme de la fumée. Je n'ai pas seulement perdu une femme. J'ai perdu la version de moi-même qui la méritait. Agnès s'écarta finalement, le laissant entrer. Alors commence à reconstruire. Pas pour la reconquérir, mais pour mériter le pardon, même s'il ne vient jamais. Et sur ce, Alfred s'assit, non pas comme un mari espérant de la pitié, mais comme un homme commençant enfin à comprendre la gravité de son absence. Pauline n'avait pas abandonné, pas entièrement. Bien que ses dîners aient échoué et que son influence s'effilochait, elle s'accrochait à une dernière arme. L'information. Cet après-midi-là, elle accula Alfred dans le couloir, tenant son téléphone et une clé USB. Avant de t'en aller complètement, tu ferais peut-être bien d'y réfléchir à 2 fois, dit-elle avec un sourire narquois. Alfred, imperturbable, continua de marcher. Elle le suivit. J'ai des enregistrements, des notes vocales, des messages. La preuve de ton désordre émotionnel. Tu penses qu'Esther te reprendrait si elle savait comment tu t'es confié à moi à son sujet? Il s'arrêta, se retourna lentement. Le chantage maintenant? Pauline haussa les épaules. Appelle ça un levier. Tu me quittes et je diffuse tout, y compris ce message vocal ivre que tu as envoyé le mois dernier où tu souhaitais qu'Esther soit partie plus tôt. L'expression d'Alfred ne changea pas. Fais ce que tu as à faire, dit-il froidement. Mais comprends bien ceci. Tu ne menaces pas un homme amoureux. Tu menaces un homme déjà brisé. L'assurance de Pauline vacilla. Alors tu vas juste me jeter? Après tout? Sa voix se brisa. Tu as dit que tu avais besoin de moi. Alfred s'approcha. Je n'avais pas besoin de toi. Je t'ai utilisé pour échapper aux parties de moi-même que je ne voulais pas réparer. Sa mâchoire se serra. Et tu penses que tu es réparé maintenant? Il secoua la tête. Pas encore. Mais la première étape est de couper ce qui te fait saigner. Pauline recula, les yeux pleins de larmes. Tu penses qu'ils vont tous croire à ton nouveau numéro? Alfred eut un sourire fatigué. Ce n'est pas un numéro. C'est la différence entre toi et Esther. L'une de vous jouait l'amour. L'autre le vivait. La bouche de Pauline s'ouvrit pour répondre, mais rien ne sortit. Elle se tenait seule dans le couloir, entourée des ombres pâlissantes d'un pouvoir qu'elle ne détenait plus. L'écho des pas d'Alfred dans le couloir était le seul son qui restait. Et dedans, Pauline entendit quelque chose de final. Alfred est retourné à l'appartement d'Agnès la semaine suivante, cette fois non seulement pour parler mais pour plaider. Son apparence était différente. Les chemises impeccables avaient été remplacées par un simple pull, ses yeux plus sombres après de nombreuses nuits blanches. Agnès ouvrit la porte, le regarda et s'écarta sans un mot. Il s'assit lentement, serrant une tasse de thé qu'elle lui tendit. « Je sais que je l'ai perdu. » Commença-t-il, la voix basse. « Mais je ne veux pas qu'elle pense que je ne me suis jamais soucié d'elle. » Agnès s'assit en face de lui, sur ses gardes. « Tu t'es soucié en silence, Alfred, mais le silence n'est pas de l'amour, pas quand il est utilisé comme un bouclier. » Il hocha la tête, la culpabilité pesant sur chaque souffle. « Sais-tu où elle est » demanda-t-il, hésitant. Agnès le fixa longuement avant de répondre. « Oui, et non. Je connais la boulangerie où elle travaille. Mais ce n'est plus la même femme qui attend aux fenêtres. » Alfred leva les yeux. « Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne. Je veux juste la regarder dans les yeux et l'admettre. » Tout. Agnès s'adoucit un tout petit peu. « Tu dis ça maintenant, mais si elle ouvre cette porte et qu'elle est plus forte qu'avant, respecteras-tu cette force, même si elle ne te sert pas? » Il ne s'y a pas. « Oui, j'ai besoin qu'elle sache que je la vois maintenant, pour qui elle est, pas pour qui j'ai essayé de la modeler. » Agnès se leva et se dirigea vers la cuisine, sa voix ferme. « Alors vas-y. Mais souviens-toi, ce n'est pas un voyage pour la reconquérir. C'est un voyage pour la libérer de tout ce à quoi elle était trop loyale pour s'en aller plus tôt. » Alfred expira profondément. Il comprenait maintenant.
L'amour n'était pas toujours une question de retour. C'était parfois une question de libération. Et cette fois, si Esther le laissait entrer, même pour une minute, il avait l'intention d'honorer son histoire, pas de la réécrire. La boulangerie se trouvait au coin d'une rue tranquille, la lumière du soleil entrant par ses fenêtres et projetant des reflets chauds sur le sol poli. Alfred se tenait de l'autre côté de la route, observant à travers la vitre Esther se déplacer entre les tables, le tablier saupoudré de farine, un sourire léger mais réel. Elle était radieuse dans sa simplicité, les tresses relevées, les joues plus pleines, les yeux plus doux mais plus sages. Il hésita avant de traverser. Quand il entra enfin, l'odeur de cannelle et de vanille l'enveloppa, ramenant avec elle des souvenirs de jours meilleurs. Esther se tourna au son de la porte, son sourire vacillant quand elle le vit. Elle ne s'enfuit pas, ne pleura pas. Elle resta simplement immobile, un mur entre eux. « Alfred » dit-elle d'une voix égale. Il hocha la tête, incertain. « Je ne suis pas venu troubler ta paix » dit-il. « Je suis seulement venu pour dire que je vois enfin ce que j'ai choisi d'ignorer. » Elle s'essuya les mains sur son tablier et désigna une petite table dans un coin. « 5 minutes, dit-elle. Ils s'assirent en silence avant qu'il ne reprenne la parole. « Tu as l'air heureuse. » Esther inclina la tête. « J'ai l'air entière. » « C'est différent. » Il expira lentement. « J'ai lu tes lettres, celles que tu n'as jamais envoyées. » Ses yeux brillèrent de surprise, puis se stabilisèrent. « Elles n'étaient pas pour toi. Elles étaient pour moi, pour me rappeler que je n'étais pas folle. » Il hocha la tête. « Je sais, et je ne te demande pas de me reprendre. Je te demande si tu crois que je le regrette. » Esther se pencha en avant, la voix basse. « Le regret n'annule pas la trahison. Il prouve seulement que tu étais capable de mieux, mais que tu as choisi le pire. » La cloche au-dessus de la porte sonna alors qu'un nouveau client entrait. Elle se leva. « J'apprécie les excuses, mais j'ai guéri dans des endroits que tu n'as jamais pris la peine de visiter, et je ne renoncerai pas à cette nouvelle version de moi-même pour revisiter les ruines. » Sur ce, elle retourna au comptoir. Alfred resta seul un instant de plus, se levant finalement. En sortant, il réalisa quelque chose de douloureux mais de libérateur. Elle était passée à autre chose, non par amertume, mais parce que la paix l'exigeait. 2 jours plus tard, Esther rentra chez elle pour trouver un petit paquet brun sur le pas de sa porte. Pas de nom, pas d'étiquette, juste sa première initiale griffonnée d'une encre soignée. À l'intérieur se trouvait une pile de papier bien rangée, attachée avec un ruban bleu. Son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut l'écriture. Elle s'assit sur son canapé, le cœur battant, et dénoua lentement le ruban. En haut, il y avait une note. Celle-ci était destinée à être lue avant que je ne te brise. Mais j'étais trop fier, trop aveugle. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des confessions. Page après page révélaient des facettes d'Alfred qu'elle n'avait jamais connues. Des histoires de son enfance, des insécurités qu'il avait enfouies, des moments où il avait douté de lui-même mais s'en était pris à elle. Une lettre disait « Le jour où j'ai arrêté de te poser des questions sur tes rêves a été le jour où j'ai choisi le confort plutôt que la connexion. Je suis désolé pour chaque rêve que j'ai fait paraître petit. » Esther essuya une larme, puis une autre. Ce n'étaient pas des excuses, c'étaient des fenêtres sur un homme qui s'effondrait trop tard. Elle resta assise avec les lettres pendant des heures, lisant chacune d'elles, non pas avec l'intention de pardonner, mais de comprendre. Elle réalisa qu'Alfred ne l'avait jamais détestée. Il avait eu peur de lui-même et avait pris sa stabilité pour de la stagnation. Une autre note disait « J'ai pris ton silence pour de la faiblesse parce que je n'étais pas assez fort pour affronter ta vérité. » La dernière lettre était plus courte, juste 2 lignes. « Si tu ne réponds jamais, je comprendrai. Mais je ne cesserai jamais d'être reconnaissant que tu m'aies aimé quand je ne m'aimais même pas moi-même. » Esther plia la dernière page et la serra contre sa poitrine. La douleur n'avait pas disparu, mais à sa place, une reconnaissance silencieuse s'installa. La clôture ne vient pas toujours avec la réconciliation. Elle arrive parfois sous la forme de la reconnaissance. Et à ce moment-là, elle ne se sentait pas comme une femme qui avait perdu quelque chose. Elle se sentait comme une femme qui avait survécu et qui était enfin vue, même si c'était trop tard. L'atmosphère à l'intérieur du Del Family Hall était lourde d'anticipation. C'était le 83e anniversaire de Mama Cecilia, et presque toutes les branches de la famille élargie s'étaient réunies pour célébrer. Alfred arriva en retard,
vêtu simplement, les yeux lourds mais déterminés. Des chuchotements le suivirent alors qu'il entrait, non pas à cause de sa présence, mais à cause de l'enveloppe qu'il serrait dans sa main. Pauline était également présente, assise près de l'avant dans une robe lavande, son sourire crispé mais persistant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le micro fut passé pour les hommages et les discours. Alfred se leva quand il l'atteignit, ignorant les murmures. « Je ne serai pas long », commença-t-il, reprenant son souffle. « Je suis venu ici aujourd'hui non pas pour célébrer, mais pour reconnaître. Pour reconnaître une femme que j'ai autrefois rejetée en silence. Une femme qui s'est investie dans une maison qui ne lui a donné que des miettes en retour. » Quelques têtes se tournèrent vers l'arrière, où Esther venait d'entrer, discrètement. Il déplia une seule feuille de papier. « C'est une lettre que je ne lui ai jamais donnée. Mais je le ferai maintenant publiquement, car ma trahison a été publique. » Pauline se raidit. Alfred lut, « Esther, je ne peux pas défaire ce que j'ai laissé mourir entre nous. J'ai enterré ta joie sous ma fierté, et j'ai nourri l'ego d'une autre femme pendant que ton âme avait faim. Je t'ai manqué, et je me suis manqué à moi-même. » La salle tomba dans un silence complet. Même l'expression de Mama Cecilia devint grave. Alfred baissa le papier. « Je ne demande pas le pardon. Je demande que tous ceux qui t'ont regardé souffrir sans parler s'en souviennent. » Le silence et complicité. Il posa la lettre sur la table et descendit. Aucun applaudissement ne suivit, seulement l'immobilité. Pauline se leva brusquement, le visage pâle. « C'est dramatique, » marmonna-t-elle, forçant un rire. Mais personne ne rit avec elle. Pas cette fois. L'équilibre avait changé, et la vérité, autrefois enterrée, avait maintenant une voix. Le lendemain matin était calme, trop calme. Pauline se tenait dans la chambre d'amis, les valises ouvertes, les vêtements pliés en désordre à l'intérieur. Son verre de vin taché de rouge à lèvres était encore sur la coiffeuse, mais elle ne prit pas la peine de le nettoyer. Elle était restée trop longtemps dans une maison qui ne vénérait plus sa performance. Le coup de grâce n'était pas le discours d'Alfred. C'était le silence qui a suivi. L'absence de réaction de la famille. Personne ne l'a défendue. Personne ne l'a suivie dehors. Elle se regarda dans le miroir, le maquillage maculé par les larmes qu'elle refusait d'admettre avoir versées. Kyle frappa doucement et entra. Il ne parut pas surpris de la voir faire ses valises. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il. Elle ferma la valise d'un coup sec. « Cette maison ne me mérite pas », lança-t-elle. Kyle haussa un sourcil. « Ou alors, elle te voit enfin. » Elle ricana. « Vous vous êtes tous retournés contre moi comme si je n'étais rien. » Il haussa les épaules. « Tu t'es retourné contre toi-même au moment où tu as marché sur les cendres de quelqu'un d'autre et que tu as appelé ça de l'amour. » Elle essaya de le bousculer, mais il ne bougea pas, « Juste une chose avant que tu ne partes », ajouta Kyle. « Quoi que tu aies essayé d'être, Esther n'a jamais rivalisé avec ça. C'est ce qui t'a brisé. » Elle n'en avait pas besoin. Pauline ouvrit la bouche pour rétorquer, mais aucun mot ne sortit. Elle avait répété de nombreuses sorties dans son esprit, des sorties grandioses avec des portes qui claquent, des pics en partant et le menton relevé. Mais à ce moment-là, elle réalisa que ce n'était pas l'une d'entre elles. C'était juste une fin, sans feu d'artifice, sans validation. Juste la lente et douloureuse vérité que plus personne ne la regardait. Elle tira sa valise derrière elle, ses talons claquant sur le sol carrelé. Kyle ne l'arrêta pas. Il murmura simplement. Certaines tempêtes ne partent pas avec le tonnerre, mais avec le silence. Alors que la porte d'entrée se refermait derrière elle, la maison respira à nouveau, doucement, régulièrement, et enfin libérée de son bruit. C'était un jeudi calme quand Alfred visita de nouveau la boulangerie. Cette fois, il n'entra pas avec des excuses ou des mots répétés. Il vint avec une boisson chaude à la main et attendit patiemment sur un banc à l'extérieur. Quand Esther le vit, elle ne fronça pas les sourcils. Elle sortit, époussetant la farine de ses mains, et s'assit à côté de lui. « Tu es persistant, dit-elle, sans méchanceté. »« Pas par amour, » répondit Alfred. « Pour la clarté, pour la clôture, peut-être. Ou juste pour m'asseoir à côté de la femme que j'ai autrefois laissée tomber et sentir ce que la vérité ressent. » Esther regarda devant elle, observant les gens passer. La vérité n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est la paix qui arrive quand le chaos s'en va enfin. Il hocha la tête.
Je ne peux pas reconstruire ce que nous avions, mais je peux apprendre de ce que j'ai brisé. Et peut-être, même si nous ne marchons plus jamais côte à côte, je marcherai plus droit grâce à toi. Elle l'étudia silencieusement, puis parla. Tu as été mon miroir pendant des années, mais je n'ai jamais été le tien. Je continuais à refléter l'amour alors que tu projetais de la fierté. Maintenant, je me reflète moi-même. Sa voix ne contenait aucune amertume, seulement de la résolution. Alfred sourit légèrement. Et tu brilles. Elle gloussa doucement. La guérison fait ça. Il y eut une longue pause entre eux, pas inconfortable, juste honnête. Alors, où allons-nous à partie? Air d'ici? Demanda-t-il. Esther se leva. Tu vas de l'avant. Je ferai de même. Peut-être dans des directions différentes. Peut-être pas. Mais si nos chemins se croisent à nouveau, que ce soit en tant que personnes entières, pas en tant que souvenirs brisés. Elle posa doucement sa main sur son épaule. Je ne te déteste pas. Je n'appartiens simplement plus à la version de moi qui attendait que tu changes. Sur ce, elle retourna à la boulangerie, laissant Alfred sur le banc, plus léger, non pas parce qu'il la voulait de retour, mais parce qu'elle l'avait libéré sans colère. Son choix n'était pas la vengeance. C'était le renouveau. Des semaines passèrent. La vie reprit son cours tranquillement, se remodelant. Un soir, Alfred reçut une simple carte d'invitation, de couleur crème, manuscrite. Dîner. Dimanche, 18h. Si la paix t'a trouvé, viens comme tu es. C'était signé simplement, Esther. Il arriva ce soir-là sans aucune attente. La maison dans laquelle elle avait emménagé était petite mais chaleureuse, remplie de parfums de lavande et d'un jazz doux jouant en arrière-plan. Esther ouvrit la porte vêtue d'une robe portefeuille turquoise, ses tresses relevées en chignon, les yeux calmes et bienveillants. « Entre, dit-elle doucement. Il entra et fut accueilli par une table déjà mise, la lueur des bougies vacillant sur des assiettes blanches, des bananes plantains frites fumant à côté d'un bol de soupe pimentée. Mais cette fois, il ne s'assit pas en bout de table. Elle lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. « Nous n'avons pas besoin de vieilles habitudes ici, murmura-t-elle. Il ne s'agit pas de rôle, il s'agit de moments. » Ils mangèrent en silence pendant un moment, non pas par gêne, mais par réflexion. Après quelques cuillerées, Alfred gloussa doucement. « Tu as toujours fait une meilleure soupe que Pauline. » Esther haussa un sourcil avec un léger sourire. « Ce n'est pas le compliment que tu crois. » Il rit. « C'est juste. » Elle se pencha en arrière, son ton réfléchi. « Ce dîner n'est pas un test, Alfred. C'est une célébration de la guérison, du fait que je peux te regarder maintenant et ne pas me sentir diminué. » Il hocha la tête. « Et je peux te regarder et enfin voir la femme que j'aurais dû protéger, pas remplacer. » Elle prit son verre de vin et le leva. « À la croissance, pas ensemble, mais grâce l'un à l'autre. » Il trinqua doucement son verre contre le sien. Il n'y avait ni tension, ni désir, juste la compagnie tranquille de deux personnes qui avaient survécu l'une à l'autre, et ce faisant, avaient trouvé des versions d'elles-mêmes qui étaient à nouveau entières. Ce dîner n'était pas un retour. C'était une réécriture avec la grâce comme nouvelle pièce maîtresse. Le soleil déclinait alors qu'Esther sortait sur son petit balcon, surplombant la rue calme en contrebas. Elle tenait une tasse de thé, la vapeur s'enroulant dans le ciel pâlissant. De l'intérieur, son téléphone vibra, des messages de clients, d'Agnès, même de Kyle qui prenait des nouvelles. Elle sourit. La vie était redevenue la sienne, ininterrompue, épurée. Alfred était parti peu après le dîner, non pas avec des larmes ou des supplications, mais avec un signe de tête d'adieu et un murmure, « Merci de m'avoir montré la lumière. » Maintenant, elle se tenait là où elle avait autrefois rêvé de liberté, non pas comme une femme blessée, mais comme une femme ressuscitée. Le jardin à côté d'elle fleurissait avec des hibiscus frais qu'elle avait plantés elle-même. Personne ne les arrosait pour elle. Personne n'en avait besoin. « Vous vous en sortez très bien », leur murmura-t-elle et à elle-même. Sa voix, autrefois hésitante, était maintenant stable, claire, entière. Plus tard dans la soirée, elle écrivit dans son journal à la lueur des bougies, non pas pour documenter la douleur, mais pour enregistrer les possibilités. La clôture, ce n'est pas toujours claquer une porte. Parfois, c'est en planter une dans un nouveau sol et la traverser seule. Elle ferma le livre, expira et sourit. Plus loin dans la rue,
une nouvelle succursale de boulangerie attendait sa signature. Un panel de femmes lui avait demandé de parler le mois prochain de la résilience. L'ironie ne lui échappa pas. Alors qu'elle s'appuyait contre la rambarde du balcon, une douce brise passa, soulevant l'ourlet de sa robe et effleurant sa peau guérie. Quelque part dans la ville, Alfred réapprenait à vivre sans blesser les gens qui aimaient tranquillement. Et quelque part en elle, une jeune version d'elle-même se reposait enfin. Esther n'avait pas seulement survécu, elle avait réécrit la fin selon ses propres termes. Plus l'épouse espérant être choisie. Maintenant, simplement une femme qui s'était choisie elle-même. Et pour la première fois depuis des années, c'était plus que suffisant. Voici le verset de la Bible. Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de dignité, elle peut rire des jours à venir. Ce verset reflète la force tranquille d'Esther, sa dignité à travers les saisons de trahison, et la grâce qu'elle a embrassée lorsqu'elle a choisi la paix plutôt que la validation. Bien que brisée pendant un temps, elle s'est relevée non pas dans l'amertume, mais dans la puissance. Morale de l'histoire. Ne sous-estimez jamais la force d'un cœur silencieux. Le véritable amour n'est pas bruyant, il est constant. Ceux qui ignorent la dévotion tranquille de quelqu'un qui les aime pourraient un jour se retrouver entourés de bruit et de vide. La guérison commence au moment où nous cessons de chercher la validation de ceux qui nous ont blessés, et commençons à nous choisir nous-mêmes. Parfois, la vengeance la plus puissante est la paix, et la fin la plus victorieuse est la liberté. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Aussi, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.